Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 11e peinture du défi de peinture mosaïque. Aujourd'hui, on a le côté de la tête avec un petit peu de cheveux et puis après que du blanc. Et comme on entre dans l'automne, ça va être de saison, on va essayer de faire une grande forêt automnale. Du coup, avec des couleurs, quelques arbres encore verts et puis après des arbres plutôt marron, jaune, rouge, orange. Enfin voilà, on va faire plein de mélanges de couleurs et du coup, ça va me permettre de travailler. Ça faisait un petit moment que je voulais me mettre là-dessus. Travailler comment faire une forêt vue de loin. Donc en fait, travailler sur la texture des arbres pour faire quelques ombres, quelques lumières et qu'on ait vraiment la forme d'un arbre bien rond, bien joli de loin, assez rapidement et qu'on puisse faire du coup la grande surface de forêt en pas trop de temps. Donc voilà, on voit ça en peinture, c'est parti. Pour cette peinture, comme pour d'autres, on a juste une contrainte, c'est qu'on a un petit morceau de la tête et après tout le reste est blanc en dehors de la tête. Donc en fait, le but, ça va être de garder le morceau de cheveux très foncé par rapport au reste qui est derrière. Mais après, au niveau des contrastes et des détails sur ce qui est la partie blanche, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut parce que ça va pas être important. Comme c'est à l'extérieur de la tête, ça va pas déranger la compréhension du portrait. C'est pour ça que je garde la liberté de pouvoir faire toute une forêt avec un petit peu de contraste quand même et de détails, même si ça va pas vraiment rester tout blanc. Mais tant qu'on garde une valeur claire par rapport au reste de la tête, en fait on pourra voir la distinction entre les deux et le portrait ne changera pas. Donc pour garder cette valeur foncée sur la tête, je commence par mettre un glacis marron foncé qui va garder la transparence du noir derrière, donc ça va faire une partie très foncée sur la tête. Ensuite je fais un petit ciel bleu au loin avec un dégradé vers le blanc en bas pour pouvoir faire l'effet d'éloignement et puis faire mon paysage. Et ensuite je vais commencer directement la forêt en dessous. Comme vous pouvez voir, je commence par mettre des patchs de couleurs différentes avec du vert, du jaune, après on va mettre du orange, quelque chose d'un petit peu plus rouge. Et enfin, on va terminer en bouchant les trous avec du marron. En fait, ça c'est juste pour bloquer les différentes couleurs pour voir où vont être les zones d'arbres verts, jaune, rouge et marron. Et comme ça va me permettre ensuite, en faisant la texture, de garder cette distinction-là pour pas avoir à dessiner chaque arbre en fait. Parce que dans une forêt, ils sont souvent répartis par petits groupes d'une même couleur parce que ça va être la même essence d'arbre. Pour garder quelque chose de naturel, je fais attention à faire des tâches qui soient de tailles différentes, d'orientation différentes, enfin qui ne se ressemblent pas les unes aux autres et pas faire un pattern régulier, parce que sinon ça ferait bizarre d'avoir une forêt d'arbres tout bien alternée, ça ferait quelque chose de vraiment pas naturel. Et ensuite, autre point, c'est que vous pouvez voir que plus on s'éloigne du devant de la scène, plus on va avoir quelque chose qui va devenir vert, marron et terne, et en fait les couleurs jaunes et rouges, on va plus trop les voir parce que ce sera trop loin. Du coup, je crée l'effet d'éloignement et la perspective atmosphérique en jouant là-dessus, en mettant de moins en moins de couleurs quand on s'éloigne du spectateur. Une fois que j'ai fini de faire toute ma première couche de couleurs, je vais pouvoir mettre la texture dessus qui va vraiment faire qu'on voit qu'il y a des arbres. En fait, pour faire ça, je garde mon gros pinceau pour le début et puis on changera après. Et je vais faire des couleurs un peu plus foncées que celles du patch de couleurs. Donc je vais faire un vert foncé, un marron foncé, un orange foncé, un rouge foncé, en faisant attention à ce que ce soit moins pigmenté aussi. Donc pour le jaune et le rouge, en fait, je mets un petit peu de bleu pour garder quelque chose d'un peu plus terne et qui fasse vraiment la couleur de l'ombre des feuilles. Et ensuite, je viens tapoter sur les différentes zones en faisant attention à ne pas faire un motif répétitif, toujours pareil quand on fait quelque chose de naturel. Donc je tapote en tournant mon pinceau dans tous les sens, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas des poils qui viennent faire des traits tous parallèles ou quelque chose comme ça. Et je tapote au fur et à mesure sur toute la zone pour avoir quelque chose qui fasse vraiment toutes les petites feuilles et avoir plein de petits points. Vraiment, le but, c'est d'avoir plein de petits points, de petits traits, quelque chose de très chaotique pour faire toutes les ombres des feuilles qu'on voit de très loin. Vous pouvez voir que pour les arbres qui sont au loin, j'ai gardé mon pinceau plutôt vertical. Comme ça fait des petits traits verticaux, ce qui va un peu représenter les branches et le tronc. On va tout faire d'un coup, ce sera plus simple. Alors que pour les arbres qui sont plus proches, je vais plutôt mettre mon pinceau horizontal, parce qu'en fait là on va voir les formes des différentes boules de feuillage en fait dans chaque arbre. Ça fait un petit peu comme des boules et donc on voit des traits en dessous et au-dessus. Et ça va faire un petit peu la forme du feuillage. Ensuite bien sûr ça dépend des essences d'arbres. Mais là je me suis dit que c'était à peu près toutes les mêmes essences et puis on rajoutera quelques sapins à la toute fin. Une fois que j'ai fini de faire toutes les ombres sur les arbres, je vais faire exactement la même chose mais maintenant avec une couleur plus claire. Donc je mets beaucoup de blanc et un tout petit peu de la couleur du patch de couleur, donc un tout petit peu de jaune, de orange, de vert, de marron, mais pour garder vraiment quelque chose de quasiment blanc. Et ensuite je vais tapoter de la même façon sur la facette qui va être au soleil. Donc pour la peinture, je vais décider que le soleil vient de en haut à droite. Donc en fait, comme on imagine chaque arbre un petit peu comme une boule ou comme un cône, et ben ça sera la facette qui va être sur la droite, qui va être au soleil vis-à-vis du spectateur. Et donc je vais venir faire des petits points blancs à cet endroit-là pour représenter les feuilles qui sont au soleil. En fait, à ce moment-là, il faut quand même s'imaginer un petit peu la forme des arbres. On ne peut plus faire tout partout des petits points blancs de la même façon qu'on a fait les points foncés,
Parce que pour les points foncés, en fait, il y a de l'ombre partout, même dans la partie au soleil, on va voir des feuilles à l'ombre, alors que les feuilles au soleil, elles sont uniquement du côté au soleil. Donc il faut bien s'imaginer la forme de l'arbre, comment ils s'imbriquent les uns dans les autres, comment il y a différentes boules qui s'imbriquent les unes dans les autres, et pareil pour les cônes, pour vraiment tapoter là où il y a la forme de l'arbre, et c'est ce qui va faire qu'on va vraiment voir différents arbres dans la forêt, et pas juste quelque chose de tout plat avec des points blancs partout. Donc vous pouvez voir sur la partie basse de la forêt qu'en fait j'imagine que c'est différentes sphères qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc je fais des petits arcs de cercle qui partent d'en haut et qui descendent vers la droite. Et comme ça va me faire différentes boules imbriquées les unes dans les autres, différents cônes. Et puis après quand on remonte vers le haut, comme là j'ai décidé que ce serait des arbres plutôt verticaux, comme des peupliers ou des sapins, bah là je vais faire quelque chose de plutôt vertical avec quelque chose qui descend. Maintenant que j'ai fini toute la forêt de façon générale, j'avais envie de rajouter quelques sapins dedans pour montrer que c'est une forêt variée avec différentes essences d'arbres. Donc avec mon pinceau éventail, je vais faire quelques sapins très rapidement. En fait, le but c'est juste de faire un trait droit qui va faire le tronc, et puis après autour faire quelques branches de sapin, comme on les imagine sur un sapin de Noël ou un sapin qu'on peut voir dans la nature, en faisant quelque chose d'un peu varié qui soit pas juste un cône tout droit. Donc je fais une couleur vert foncé pour faire les feuillages, et après je vais faire une couleur un peu plus claire pour faire la partie au soleil sur les quelques branches qui sont vers la droite. Vous pouvez voir que pour bien marquer la perspective, je les fais de plus en plus petits à mesure qu'on s'éloigne du spectateur, et je mets un petit peu de bleu dans mon mélange de blanc pour éclaircir et faire la perspective atmosphérique. Maintenant que j'ai fini ma grande forêt automnale, il faut que je trouve quelque chose à faire avec la partie de cheveux qu'on avait sur la gauche. Donc j'ai décidé que ce serait un arbre. En fait, c'est pas vraiment la forme d'un arbre parce qu'il est vraiment très très rond, donc ça fait vraiment arbre qu'on dessine quand on est enfant. Mais bon, j'avais pas trop le choix, je voyais pas trop quoi faire d'autre. Du coup, en gardant ma couleur marron de fond, je vais faire plein de feuillage par-dessus en couleur rouge orangé, en venant tapoter avec mon pinceau pour faire des grosses feuilles. Et ensuite, pour le haut, je vais faire une branche de feuilles un peu plus claire, verte, qui va faire la trace de la tresse qui est plus claire. Et ensuite, pour l'oreille, en fait, j'imaginais que c'est un genre de cabane dans l'arbre. Du coup, je fais un cercle en planche en faisant les veines du bois avec mon petit pinceau en couleur foncée pour faire les rainures. Et ce qui va montrer qu'on a du bois en fait en faisant quelques rainures foncées et quelques rainures blanches en faisant une texture de bois. Et ensuite, la partie très foncée au milieu, je vais faire comme si c'était une petite porte bleu foncé pour en fait mettre un élément artificiel et montrer du coup que c'est construit par l'homme. Parce que si on laissait que du bois, on aurait l'impression que c'était soit une oreille au milieu d'un arbre, soit je sais pas, un nid dans un tronc comme on a pu faire à un autre endroit. Donc je fais juste une petite porte bleue. Voilà le résultat final de la peinture. Je trouve que pour une première forêt comme ça, c'est plutôt réussi. On voit bien la différente texture des arbres, leur forme et tout ça. Bon, après, c'est pas parfait. Il y a certains endroits, c'est plus plat qu'à d'autres. Et puis, je me suis dit, après coup, que j'aurais peut-être dû faire un pli de terrain avec un creux ou une grosse bosse pour avoir quelque chose de moins plat au niveau de la forêt. Là, on a vraiment l'impression qu'on est sur une facette très plate d'une montagne et puis que ça retombe derrière après. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal, je trouve. Et puis, comme ça m'entraîne et puis je pourrai en faire plus librement sur d'autres peintures par la suite. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de voir comment faire cette petite forêt automnale avec pas mal de couleurs et puis après mettre la bonne texture pour qu'on ressente bien les ombres et la lumière des arbres, même vu de loin en fait, qu'on ait une bonne impression de volume et qu'on voit bien d'où vient la lumière pour qu'on ait une vraie forêt et pas que ça fasse quelque chose de trop plat. Voilà, là on a bientôt fini le visage, ça commence à prendre forme, c'est pas mal, on voit tous les différents patchs de couleurs, donc je trouve ça cool, on voit bien l'intérêt du défi. Donc la prochaine fois on finira les deux qui sont là encore pour pouvoir finir toute la tête et puis après on descendra sur le reste du corps juste après. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de liker la vidéo aussi si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, à la prochaine.